Bonsoir à toutes et tous. À la une de l'actualité ce soir, la hausse de la participation au scrutin de dimanche selon les résultats provisoires proclamés par la Cour constitutionnelle, plus de 63%. Le vainqueur ne change surtout pas. Romuald Wadani est le président élu du Bénin pour les 7 prochaines années en confirmation des tendances de la Sénat. Quelques heures plus tôt ce soir, les sages de la Haute Cour publiaient les chiffres à Cotonou. Des concentrateurs d'oxygène pour des formations sanitaires de 7 départements, le don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et de l'ambassade de Chine au Bénin a été reçu ce matin par le gouvernement béninois. Il s'élève à près de 120 millions de francs CFA. Et puis coup de projecteur sur la spécialiste des coups de pied arrêtés en équipe nationale comme dans la formation d'Aïnovi FC. Le talent et l'art de Yasminat Djibril dans la sélection nationale féminine de football sont à découvrir dans le dossier sport de ce jeudi. La Cour constitutionnelle confirme sans surprise les tendances de la Commission électorale nationale autonome sur l'issue de la présidentielle de dimanche au Bénin. Romuald Wadani est donné vainqueur par la haute juridiction à la faveur des résultats provisoires proclamés cet après-midi avec 94,27% des voix contre 5,73% pour le compte du duo Rumper-Ouanou. Le taux de participation est établi à 63,57%, un peu plus en hausse que les chiffres annoncés mardi par la Sénat à l'étape, il faut le rappeler, de la compilation à l'époque de 90% des suffrages exprimés. Les deux candidats disposent d'un délai de 5 jours pour introduire d'éventuels recours avant la proclamation des résultats définitifs par la Cour. On écoute professeur Dorothée Sosa, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et sommes de vote par les deux duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Humpe Roch Judicaël Onwanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin M. Kossi Mbweke Romuald Wadani, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 3 dit que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans le délai de 5 jours à compter de sa notification. La présente décision sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadani, à Mme Mariam Chabi Talata, à M. Paul Humpe, à M. Roch Judicaël Onwanou, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Ont siégé et signé à Cotonou le 16 avril 2026, M. Kossi Dorothée Sosa, président, Nicolas Lucas Poyasoba, vice-président, Mathieu Gbeblodo Adjovi, membre, Vincent Kodjo Akakpo, membre, Michel Adjaka, membre, Mesdames Aléa Gouda Bako, membre, Dandi Nyamou, membre. Et voilà pour ce qui était de la présidentielle. Du côté du Parlement, la première session ordinaire
de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2026 s'est ouverte hier. C'est un tout premier exercice pour les députés de la 10e législature installés en février dernier. Ils vont examiner des textes en étude depuis la mandature précédente, dont le Code de la route, le Code sur l'environnement au Bénin et la loi en exercice des professions médicales en clientèle privée. La solennité de l'événement dans ce reportage. Honneur militaire pour le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou. Accueilli sous les ordres de la République, il a reçu les salutations des membres du bureau avant de se diriger vers l'hémicycle pour l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2026, la toute première de la 10e législature. Président d'institution de la République, ancien président de l'Assemblée nationale et membres du corps diplomatique ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture. J'invoque Dieu, Allah, les membres de nos ancêtres, de bénir cette session et de bénir celles qui vont suivre. Qu'il nous donne la paix, qu'il nous accorde la disponibilité et surtout la santé, afin que nous rendions à la nation ce qu'elle nous demande. Le deuxième symbole, c'est au titre de notre nation. Nous venons d'élire par des suffrages massifs le président de la République. Je voudrais, chers collègues députés à l'Assemblée nationale, en votre nom à tous, adresser à nouveau nos félicitations chaleureuses à M. Romuald Wadaï. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. La cérémonie a été également marquée par l'installation de nouveaux députés. Il s'agit de Idrissou Amadou, Monifa Karim Tidjani et Issifo Boubacar, précédemment suppléants, appelés à siéger à la suite de la démission des titulaires. La présentation du discours de législature du président de l'Assemblée nationale, élu à la tête de cette 10e législature, est intervenue juste à la suite de l'ouverture de cette session. Joseph Diogbenou promet le soutien du Parlement au nouveau président de la République élu. Il trouve aussi en la création d'un Sénat formant le Parlement avec l'Assemblée nationale une opportunité démocratique. Revivant cette cérémonie faite également, il faut le dire, de l'élévation de professeur Diogbenou à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Emma Khodonou. C'est devant ce parterre d'invités que, lors d'une seconde cérémonie tenue à la suite de l'ouverture de la session à l'hémicycle, Joseph Diogbenou a été officiellement investi président de l'Assemblée nationale, lui qui avait été élu le 8 février dernier. Avant son discours d'investiture, Joseph Diogbenou a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin par la grande chancelière, une distinction honorifique qui vient saluer son engagement au service de la nation. Dans son discours d'investiture, Joseph Diogbenou a rendu un hommage appuyé aux grandes figures ayant marqué l'histoire de l'institution parlementaire, notamment Rosine Vieira Soglo. Il a par ailleurs mis en exergue les défis qui attendent l'institution dans un contexte marqué par l'avènement d'un Parlement désormais organisé selon un système bicaméral. L'Assemblée nationale ne détermine plus le sort politique de la loi seule. Gardons à l'esprit que l'attelage constitutionnel entre le Sénat et l'Assemblée nationale n'institue pas les deux organes dans un duel institutionnel. Les deux organes constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile. Elles n'exerceront pas leur mission en concurrence, mais plutôt de concert. À ce sujet, la mise en conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est un premier défi qui attend la représentation nationale. D'un second regard, sur le fond, nous devons rester attachés aux objectifs politiques fondamentaux de notre nation et pourvoir les ressources législatives. À ce sujet,
L'option de régionalisation du développement qu'a défendu le président élu devant le peuple doit avoir un prolongement législatif. Au surplus, la présente législature doit être celle des réponses législatives pertinentes aux rapports sociaux et économiques individuels ou de groupe. Cette investiture marque ainsi le début d'un nouveau chapitre pour l'Assemblée nationale sous le sceau de la continuité républicaine et des défis à venir. Vous l'avez perçu dans le reportage d'Emma Rodonou. Au cours de son discours d'investiture, Joseph Djogbenou a rendu un vibrant hommage aux grandes figures qui ont marqué l'institution parlementaire, notamment l'ancienne première dame du Bénin et députée Rosine Vira-Soglo. Il fait de son héritage une source d'inspiration des générations actuelles. Suivez ici un extrait des propos du président de l'Assemblée nationale. Il me faut en effet, mesdames et messieurs, d'abord faire mémoire de celles et ceux qui, de leur position de membres de l'Assemblée nationale, ont contribué à fonder l'État et la démocratie béninoise, structurer leur fonctionnement et au-delà, façonner progressivement le destin de notre peuple. Des présidences respectives de Justin Tometin Aromandekbe, à Louis Béounou Vlavounou, de Taïrou Kongakou à Adrien Rumbedi, de Nia Sadio Bokor à Bruno Amoussou, de Monseigneur Isidore de Souza à Mathurin Kofi Nago, sans oublier ni au maître, celle de Romé Vilonguezo, de Valentin Djibodé à Prodan. L'Assemblée nationale n'a de cesse de s'affirmer comme le sanctuaire du débat politique et du combat démocratique. De ces figures impressionnantes de la vie de la nation, il en est une qu'il faut particulièrement distinguer et à sa mémoire rendre l'hommage mérité. Elle n'a pas pu être présidente de l'Assemblée. Elle a préféré, au fil des législatures, présider notre conscience politique. Chaleureuse, autant que rigoureuse, elle fut notre première dame et restera pour longtemps encore notre dame première. Avocate remarquable et politique remarquée, sa cécité lumineuse éclairait les débats parlementaires d'une rare perspicacité et d'une féconde lucidité. Brave et stratège, chef de parti et directrice de pensée de son groupe politique, de ses partisans, voire de ses détracteurs, Rose-Marie Honorine Vira-Soglo, connue de renommée et de réputation, Maman Rosine ne fut pas femme. Elle fut un grand homme d'État, homme avec grand H bien entendu, avec tout ce qu'il y a d'humanité, humanité qui transcende l'espace et le temps. Elle fut surtout un législateur hors pair, dont la figure, la posture et la présence ne laissaient personne indifférente. Arraché à notre commune affection le 25 juillet 2021. Je rends grâce à Dieu d'avoir été doublement honoré de sa présence énergique et affectueuse quand je présidais à la 7e législature la commission des lois et quand j'occupais au gouvernement le département de la justice et de la législation. Discussion autour des projets et propositions de loi de transformation économique et politique. Nous en sommes maintenant à ces appréciations diverses des députés à la fin de la double cérémonie tenue au Palais des Gouverneurs ce mercredi avec nos reporters sur place. C'est un discours qui est chargé de beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions surtout lorsqu'il rend hommage à nos aînés qui ont eu à diriger l'Assemblée nationale du Bénin. Ce sont des hommes et femmes de qualité. Et un hommage appuyé et spécial a été rendu à une grande dame, Madame Rosine Vira-Soglo.
de regretter mémoire et à qui nous rendons tous un hommage mérité. Et ce discours finit par un couplet de notre nouvelle, notre hymne national, à savoir que quand partout souffle un vent de colère et de haine, nous devons tous nous unir et surtout être accrochés à la nation qui est symbolisée par notre drapeau. Je donne un satisfecit au président Fifame Diogbenou pour son discours élogieux. Il a été prompt et bien. Nous ne doutons pas de sa responsabilité, de son efficacité. Je voudrais déjà rassurer toute la population béninoise et toutes les femmes béninoises qu'avec mes sœurs et députés, nous nous emploierons ardemment à défendre leur cause. Si cela nécessite que nous fassions du bruit comme l'a fait maman Rosine Vieira Soglo, nous le ferons. Nous ferons bouger l'Assemblée nationale pour que les voix des femmes soient entendues. Alimatou Badarou, député à l'Assemblée nationale, salue les preuves de leadership démontrées par le président de l'Assemblée nationale, notamment lors de ce discours d'investiture. Elle évoque également le parcours inspirant de professeur Joseph Diogbenou en réaffirmant la mobilisation autour de lui pour relever les défis à venir. Suivons un extrait de son intervention. Nous avons vu un président de l'Assemblée nationale qui a affiché son leadership dans un discours très clair. L'objectif, c'est de travailler à faire plus que les législatures passées et de donner le pouvoir législatif qu'il faut au gouvernement afin que le gouvernement puisse développer son programme. Et donc, on voit un président très engagé et quand on connaît le parcours du président Diogbenou, on n'a pas peur, on est sûr qu'on fera des choses merveilleuses avec lui. Et donc voilà, nous sommes tous déjà mobilisés, très engagés. Pour les défis. Bien sûr, c'est possible parce que je crois que quand on a fait de la sensibilisation autour de cette modification de la Constitution qui faisait naître désormais le Sénat. Et je crois que les rôles sont connus, c'est-à-dire que, en fait, comment ça se passe, c'est-à-dire, et c'est comme ça partout d'ailleurs, avant de prendre des lois, je crois qu'il faut faire de la courtoisie, de consulter en amont sur la question. Et donc après, quand on vient faire les débats, ce n'est plus un problème, il ne devait pas avoir d'accrochage. C'est vraiment des cas extrêmes où peut-être quelque chose nous a échappé et que on attire votre attention là-dessus. On attire dessus, que ce qu'on sera amené maintenant à consulter parce que normalement, c'est ce que ça doit être. C'est pas que on est fermé, qu'on n'échange pas. Il y a des préalables pour prendre des décisions. Donc, on doit consulter le Sénat peut-être en amont et puis en aval aussi. Donc, puisqu'il y a déjà des lois qui sont déjà votées, peut-être qu'on veut revenir dessus. Donc, je pense que normalement, il ne peut pas avoir de conflit. Les responsabilités sont claires et c'est pour renforcer en réalité le Parlement que ce Sénat est né et contribuer au développement de notre pays. Donc, c'est une bonne chose à saluer. Bon, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et ça, ce n'est plus l'actualité politique. L'UNICEF dote le Bénin des concentrateurs d'oxygène. Les équipements acquis grâce au fonds d'appui de l'ambassade de Chine au Bénin vont renforcer le système sanitaire béninois. Ces matériels d'une valeur de plus de 116 millions de francs CFA sont destinés à plusieurs hôpitaux de 7 différents départements du Bénin. Ils ont été réceptionnés par le ministre de la Santé dans la matinée de ce jeudi au centre de santé d'Agbato à Cotonou. Témoin de la cérémonie de réception, Ingrid Day et Jocelyn Barriga. Unis dans l'action, UNICEF Bénin, la République populaire de Chine et le gouvernement béninois continuent d'œuvrer pour assurer un avenir meilleur à la population béninoise. Un engagement qui se traduit une fois encore par ce don de concentrateurs d'oxygène acquis grâce à la générosité des donateurs individuels de la nation chinoise. En effet, grâce à ces partenaires exemplaires, l'UNICEF a pu mobiliser 600 concentrateurs d'oxygène de type 10 LMP Single Flow. Ces actions concrétisent notre engagement vers l'initiative pour le développement mondial et la construction d'une communauté de santé pour tous. Je souhaite que ces équipements soient pleinement utiles au développement de la santé du Bénin et qu'ils contribuent au bien-être du peuple.
Estimés à plus de 116 millions de francs CFA, ces matériels sont destinés à renforcer la capacité opérationnelle de 23 hôpitaux et centres de santé du Bénin. Ils sont répartis dans les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Alébori, du Koufo, de l'Atakora, du Bogou et de la Donga. Les 600 concentrateurs d'oxygène reçus destinés à la gestion des urgences sanitaires sont venus à point nommé, surtout que notre pays fait actuellement face à des défis persistants. Ils représentent bien plus qu'un simple don de matériel, une preuve tangible de la solidarité internationale et de l'engagement collectif à garantir à chaque citoyen, où qu'il soit, un accès équitable à des soins de qualité. Ce geste témoigne une fois encore de la bonne santé des relations entre la Chine et le Bénin. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Le 16 avril est une date consacrée au souvenir de l'assassinat en 1995 d'un jeune Pakistanais de 12 ans devenu symbole de la lutte contre l'exploitation des enfants. Son institution vise à sensibiliser au sujet des millions d'enfants contraints au travail forcé, à la traite et aux pires formes d'exploitation. À cette occasion, nous vous proposons les origines et l'objectif de la célébration. La journée mondiale contre l'esclavage des enfants est une journée de sensibilisation consacrée à la lutte contre l'exploitation des enfants sous toutes ses formes. Elle vise à attirer l'attention sur les conditions de vie de millions d'enfants contraints au travail forcé, à la traite ou à d'autres formes d'asservissement. Elle rappelle l'importance de protéger les droits des enfants et de mettre fin aux pratiques qui les privent de leur liberté et de leur dignité. Cette journée trouve son origine dans l'assassinat d'un jeune Pakistanais, ancien enfant esclave devenu militant contre le travail forcé. Réduit en esclavage dès l'âge de 4 ans dans l'industrie du tapis, il parvient à s'échapper et devient une figure emblématique du combat contre l'exploitation infantile. Son engagement lui vaut une reconnaissance internationale, mais aussi de nombreuses menaces. Il est assassiné en 1995 à l'âge de 12 ans. En hommage à son combat, plusieurs organisations ont instauré cette journée afin de poursuivre son œuvre et de sensibiliser l'opinion publique à cette cause. L'objectif principal de cette journée est donc de dénoncer les différentes formes d'esclavage qui touchent encore des millions d'enfants dans le monde. Sensibiliser les gouvernements, les entreprises et la société civile aux réalités du travail forcé des enfants. L'édition 2026 met l'accent sur la nécessité d'agir contre la traite des enfants, la servitude domestique, le travail forcé et les mariages précoces en rappelant la mémoire du jeune Pakistanais. Le travail des enfants reste une réalité préoccupante à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF, environ 160 millions d'enfants sont victimes de travail infantile, soit près d'un enfant sur 10 dans le monde. Le dossier sport de ce jour qui s'intéresse au football féminin pour clore cette édition. Les différents championnats nationaux au niveau des dames continuent de révéler de jeunes talents qui participent à des échéances continentales dans les sélections nationales. C'est l'exemple de la jeune Yasminat Djibril qui porte aujourd'hui la casquette de spécialiste des coups de pied arrêtés, aussi bien en club qu'en équipe nationale. Candide Bruneto nous propose ici un zoom sur l'internationale béninoise qui évolue dans l'équipe d'Aïnonvi FC. Petit gabarit mais redoutable sur chaque coup de pied arrêté. Elle ne tremble pas, avance, ajuste dans le bon timing avec la bonne puissance, puis les gardiennes sont assommées. Yasminat fait partie de ces joueuses béninoises qui ont respecté chaque étape du processus. Et elle poursuit aujourd'hui sa progression vers le sommet du football féminin béninois. La jeune joueuse originaire de Bastille est révélée au grand jour à l'occasion du championnat national scolaire en 2022. Elle réussit à se démarquer du lot et à s'imposer comme meilleure buteuse et meilleure joueuse à Campopo avec 6 buts inscrits au total. Une prouesse qui lui ouvre les portes d'abord de l'équipe nationale des moins de 20 ans au mois de septembre de la même année. Ensuite s'ouvriront à elle les portes de l'arène du football féminin béninois à seulement 16 ans. Elle signe à Aïnonvi Football Club en novembre 2025 où elle fera ses premiers pas
au sein du championnat national de première division. Ça n'a pas été facile pour moi de commencer en même temps la première division, mais avec l'encouragement des coachs, l'encouragement de mes coéquipiers, ça m'a facilité la tâche. Match après match, elle a su enchaîner les performances remarquables et poursuivi son ascension avec les Oranges et Noirs. Elle contribue à la belle saison de l'équipe qui termine vice-championne du Bénin, saison 2021-2022. Au cours de cette même saison, elle a été appelée pour la deuxième fois en équipe nationale, mais cette fois-ci chez la U17. Avec l'équipe cadette, elle ouvre son compteur de buts en équipe nationale face au Maroc au cours des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 Inde 2022. Et peut-être le premier but! La jeune joueuse béninoise participe au sacre de l'équipe d'Ainovi en mai 2024 en inscrivant le but égalisateur en finale et transformant son tir au but. Une série de performances, un travail quotidien et la persévérance. Autant d'aspects qui lui ont valu une place en équipe nationale senior. Elle est appelée avec les Amazones seniors en février 2025 pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. En octobre 2025, elle a une nouvelle fois appelé avec les A pour affronter en 2 manches les championnes d'Afrique en titre aux portes de la phase finale de la CAN féminine de 2026. Yasminat Djibril offre un nul historique au Bénin face au Super Falcon du Nigeria à Abeokuta avec un but magistral marqué sur coup de pied arrêté. Et à Lomé au Togo en février 2026, elle récidive sur corner en toute fin de première période. Quand on trouve la possibilité d'être là, il ne faut pas qu'on s'amuse avec. En attendant une porte de sortie vers de nouveaux horizons, elle continue d'imposer sa signature au niveau du championnat national de football féminin dans le rang des Oranges et Noirs. Merci d'avoir suivi ce journal Victoire de Romuald Wadagne. Les LD prennent acte et félicitent. C'est le thème de l'info continue. C'est à 20h. Merci de nous rester fidèles.